Il existe des questions qui ne blessent pas immédiatement. Elles arrivent doucement, presque enveloppées de tendresse, posées autour d'une table familiale, entre deux souvenirs, entre un sourire et un silence. Elles semblent naturelles, banales et même. Pourtant, certaines d'entre elles possèdent ce pouvoir étrange, celui d'ouvrir une fissure dans notre équilibre intérieur. Et souvent, nous répondons sans réfléchir, parce qu'on nous a appris que la famille avait tous les droits, donne celui d'entrer là où notre cœur hésite encore à ouvrir la porte. Et avec le temps, on découvre quelque chose de troublant. Les blessures les plus profondes ne viennent pas toujours des ennemis. Elles viennent parfois des êtres qui nous connaissent depuis toujours. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que la proximité crée une illusion dangereuse, celle que l'amour autorise tout. Alors certaines questions deviennent des pièges invisibles. Pourquoi es-tu encore seul? Combien gagnes-tu vraiment? Tu es heureux avec lui? Qu'est-ce que tu caches? Derrière ces phrases, il n'y a pas seulement de la curiosité, il y a parfois une comparaison, une inquiétude mal exprimée, un besoin de contrôle ou simplement cette vieille habitude humaine de vouloir pénétrer la vie des autres pour calmer ses propres peurs. Et l'on répond parce qu'on veut éviter le malaise, parce qu'on ne veut pas paraître distant, parce qu'on croit que se protéger est une forme d'égoïsme. Pourtant, chaque être humain a besoin d'un territoire intérieur, un endroit silencieux où son âme peut respirer sans être examinée. Les personnes les plus solides ne sont pas celles qui dévoilent tout, ce sont souvent celles qui savent préserver ce qui mérite le silence. Quand il y a une maturité discrète qui apparaît un jour dans une vie, elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à convaincre. Elle consiste simplement à comprendre que tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à nos blessures, à nos projets, à nos peurs ou à nos fragilités, même au sein d'une famille aimante. Certaines vérités deviennent dangereuses lorsqu'elles tombent dans des oreilles qui ne savent pas les accueillir avec douceur. Car il existe des confidences qui reviennent plus tard sous forme de jugement, des aveux qui deviennent des armes pendant un conflit, des rêves qu'on expose trop tôt et que les autres étouffent avec leurs propres limites. Et parfois, sans le vouloir, ceux qui nous aiment projettent sur nous leurs angoisses, leurs regrets, leurs croyances anciennes. Alors nous finissons par douter de nous-mêmes simplement parce que nous avons trop parlé. Euh, le silence, dans ces moments-là, n'est pas un mensonge, c'est une frontière saine, une manière de dire. Cette manière de dire, cette partie de moi mérite d'être protégée. Les arbres les plus solides ne montrent pas leurs racines au monde entier. Ils grandissent dans le secret de la terre. L'être humain aussi a besoin de zones invisibles pour continuer à grandir sans être piétiné par les regards, le conseil non demandé ou les attentes familiales. Et peut-être qu'en vieillissant, nous comprenons enfin ceci: aimer sa famille ne signifie pas lui donner toutes les clés de notre monde intérieur. La sagesse n'est pas de répondre à chaque question. La sagesse, parfois, consiste à sourire doucement et à garder le silence. Certaines questions possèdent une apparence presque inoffensive. Elles arrivent dans des moments ordinaires, pendant un repas de famille, au téléphone un dimanche soir, ou dans ces réunions où chacun croit avoir gagné le droit de entrer dans la vie de l'autre simplement parce qu'ils partagent le même sang. À eu début, elles ressemblent à des marques d'intérêt. On pense qu'elles traduisent de l'attention, de la proximité, parfois même de l'amour. Pourtant, derrière leur simplicité apparente, certaines interrogations ont la capacité d'atteindre les zones les plus fragiles d'un être humain. Elles touchent des blessures anciennes, des peurs silencieuses, des insécurités que l'on tente depuis des années de maintenir debout à l'intérieur de soi. Que il est étrange de constater à quel point une simple phrase peut bouleverser une journée entière. Pourquoi n'as-tu pas encore réussi? Tu comptes avoir des enfants un jour? Tu es sûr d'être heureux? Pourquoi ton mariage n'a-t-il pas fonctionné? Ces questions ne sont parfois prononcées qu'en quelques secondes, mais elles réveillent des tempêtes intérieures que personne ne voit, car l'être humain ne réagit jamais seulement aux mots présents.
Il réagit aussi à toute son histoire. Une personne qui a grandi dans le jugement entendra une critique là où une autre entendra une simple curiosité. Une personne blessée par l'échec ressentira une honte immense dans une question qui semblait banale. Le plus troublant est que ces questions viennent souvent des proches, et c'est précisément ce qui les rend puissantes. Lorsqu'un inconnu nous interroge maladroitement, nous pouvons nous protéger facilement, mais lorsqu'il s'agit d'un parent, d'un frère, d'une sœur ou d'un proche aimé, le défense tombe naturellement. euh, on veut être accepté, on veut rester lié au groupe familial, alors on répond, même lorsque quelque chose en nous murmure que cette réponse nous met en danger émotionnellement. La famille possède une mémoire immense. Elle se souvient de l'enfant que nous étions, des erreurs passées, de fragilités anciennes. Et parfois, sans le vouloir, elle nous enferme dans une identité qui n'est plus la nôtre. Une simple question peut alors devenir un rappel douloureux de ce que nous essayons de dépasser. C'est Louis qui lutte pour reconstruire sa confiance, peut être détruit par une remarque sur son manque de réussite. Celle qui tente de guérir d'une séparation peut ressentir une humiliation profonde lorsqu'on lui demande pourquoi elle est encore seule. Les mots réveillent parfois des blessures que le temps n'avait pas totalement refermées. Beaucoup de personnes croient qu'être honnête signifie devoir tout révéler. Pourtant, il existe une différence essentielle entre sincérité et exposition de soi. La sincérité appartient au cœur, l'exposition appartient au regard des autres. On peut être profondément authentique sans donner accès à toutes les pièces de son monde intérieur. Certaines douleurs ont besoin de silence pour cicatriser, certaines peurs ont besoin d'intimité pour être apprivoisées. Lorsqu'on les expose trop tôt ou aux mauvaises personnes, elles deviennent vulnérables au jugement, aux conseils maladroits ou à l'incompréhension. Il faut aussi comprendre que beaucoup de questions ne cherchent pas réellement à comprendre l'autre. Elles servent parfois à rassurer celui qui les pose, comparer les vies, vérifier que l'autre souffre moins ou davantage, confirmer ses propres choix, nourrir une inquiétude personnelle. L'être humain est complexe. Même dans l'amour familial, il existe des mécanismes inconscients de comparaison, projection et de contrôle. Une mère inquiète peut poser des questions étouffantes sans se percevoir qu'elle envahit l'espace émotionnel de son enfant adulte. Un frère peut interroger avec ironie sans réaliser qu'il réactive une blessure ancienne. Alors peu à peu, certaines personnes apprennent une vérité essentielle. Tout ce qui est intime n'a pas besoin d'être partagé, non par méfiance systématique, mais par respect pour soi-même. Il existe des pensées encore fragiles, des projets encore naissants, des émotions encore confuses qui méritent, pense à la d'être protégées du regard extérieur. Lorsque l'on dévoile trop vite ce qui n'est pas encore solide à l'intérieur de nous, on risque de laisser les réactions des autres déformer notre propre perception. Le silence devient alors une forme de maturité émotionnelle. Non pas un mur froid ou agressif, mais une frontière paisible. Une manière de dire intérieurement je n'ai pas besoin de me justifier pour exister, car beaucoup de souffrances naissent du sentiment d'être constamment obligé d'expliquer ses choix, ses blessures, ses retards ou ses différences. À force de répondre à tout, certaines personnes finissent par perdre le contact avec leur propre vérité pointeuse et commencent à vivre selon les attentes implicites de leur entourage. Les êtres les plus équilibrés ne sont pas forcément ceux qui parlent le plus librement de leur vie. Si sont souvent ceux qui savent reconnaître ce qui mérite d'être gardé à l'abri, ils comprennent que la vulnérabilité est précieuse et qu'elle ne doit pas être déposée entre toutes les mains. Parce que certaines questions n'ouvrent pas un dialogue sincère. Elles ouvrent parfois une porte vers le doute, la honte ou la fragilité intérieure point que l'on avait mis des années à reconstruire. La famille est souvent présentée comme le premier refuge de l'existence. C'est auprès d'elle que l'enfant apprend à parler, à marcher, à comprendre le monde et à reconnaître les émotions humaines. Dans les souvenirs collectifs, la famille représente la sécurité, l'attachement, la continuité. Pourtant, en grandissant,
Beaucoup découvrent une réalité plus nuancée. Les personnes qui nous aiment le plus peuvent aussi être plantins, celles qui franchissent certaines limites sans même s'en apercevoir. Non pas par cruauté, mais parce que l'amour familial s'accompagne parfois d'un sentiment implicite d'autorisation totale sur la vie de l'autre. Ne. Il existe dans de nombreuses familles une confusion silencieuse entre proximité et accès illimité. Parce qu'ils nous ont vus naître, certains proches pensent pouvoir tout demander, tout savoir, tout commenter. Ils ne réalisent pas toujours qu'un enfant devenu adulte possède point désormais un territoire intérieur qui lui appartient pleinement. Alors les questions se multiplient, elles concernent les finances, la vie amoureuse, les choix professionnels, les peurs, les conflits intimes, et souvent celui qui les reçoit ressent un malaise qu'il n'ose pas nommer, car il culpabilise immédiatement. Après tout, ce n'est que la famille, pourtant le malaise existe parce qu'une frontière émotionnelle a été touchée. Et certaines personnes grandissent dans des environnements où l'intimité personnelle n'a jamais été respectée. Les parents ouvrent les portes sans frapper, interrogent sans retenue, donnent leur avis sur tout, surveillent les émotions, analysent les silences. L'enfant apprend alors très tôt que son monde intérieur n'est jamais complètement à lui. Plus tard, devenu adulte, il éprouve une immense difficulté à poser des limites. Chaque tentative de protection ressemble à une trahison. Dire je préfère ne pas répondre devient presque un acte de culpabilité. Euh, Pourtant, aimer quelqu'un ne signifie pas avoir le droit d'entrer partout dans sa vie psychique. L'amour sain reconnaît l'existence d'un espace personnel inviolable. Il comprend que chaque être humain a besoin d'un jardin secret pour préserver son équilibre. Mais dans les liens familiaux, cette idée est parfois difficile à accepter. Beaucoup de parents continuent à voir leurs enfants adultes comme des extensions d'eux-mêmes. Beaucoup de frères et sœurs conservent les anciens rôles de l'enfance. Ainsi, même des paroles prononcées avec affection peuvent devenir oppressantes. Il arrive souvent que la famille dépasse les frontières émotionnelles sous prétexte d'inquiétude. Je demande ça parce que je tiens à toi. Cette phrase paraît tendre, mais elle peut aussi masquer un besoin de contrôle. Certaines questions répétées ne cherchent plus à comprendre, elles cherchent à réduire l'incertitude. Une mère anxieuse veut connaître chaque détail pour calmer sa peur. Un père inquiet insiste sur les choix de carrière pour rassurer ses propres angoisses sur l'avenir. Sans se le vouloir, il utilise parfois la vie de l'autre comme un moyen d'apaiser leurs propres tensions intérieures. Ah, écoute, et celui qui reçoit ces questions finit par se sentir constamment observé. Chaque décision devient un sujet de justification, chaque silence semble suspect, peu à peu une fatigue émotionnelle apparaît, non pas parce que la famille est malveillante, mais parce que l'absence de limite transforme l'amour en pression invisible. Certaines personnes ne savent plus ce qu'elles désirent réellement, tant elles ont passé leur vie à répondre aux attentes implicites de leur entourage familial. Ah oui, il existe aussi des familles où la vulnérabilité devient involontairement une monnaie émotionnelle. On partage quelque chose de personnel dans un moment de confiance, puis cette confidence réapparaît plus tard dans une dispute, une remarque ironique ou une conversation familiale. Ce phénomène crée une insécurité profonde. L'individu apprend alors que dévoiler ses fragilités peut devenir dangereux, même lorsque personne ne souhaite réellement faire du mal. Les blessures surgissent parce que les frontières émotionnelles n'ont jamais été clairement respectées. Et beaucoup de personnes mettent des années à comprendre qu'elles ont le droit de protéger certaines parties de leur vie face à ceux qu'elles aiment profondément. Elles découvrent qu'il est possible d'aimer sa famille tout en refusant certaines intrusions. Cette prise de conscience est souvent difficile car elle entre en conflit avec l'image idéalisée de la famille fusionnelle où tout devrait être partagé. Pourtant, les relations les plus saines sont rarement celles où il n'existe aucune limite. Elles sont plutôt celles où chacun respecte le rythme émotionnel de l'autre. Les frontières émotionnelles ne détruisent pas l'amour, elles le rendent respirable. Sans elles, les relations deviennent envahissantes, étouffantes, parfois même destructrices.
Une personne qui ne peut jamais garder un silence sans être interrogée finit par perdre le sentiment de liberté intérieure. Elle vit sous le regard permanent des autres, même lorsqu'ils agissent avec de bonnes intentions. Il faut beaucoup de maturité pour comprendre qu'une limite n'est pas un rejet. Dire je préfère garder cela pour moi n'est pas une preuve d'égoïsme. C'est parfois une nécessité psychologique, car certaines blessures demandent du temps avant d'être exprimées. Certains projets ont besoin de grandir loin des opinions extérieures. Certaines émotions ne peuvent être confiées qu'eux à de personnes capables de les accueillir sans jugement ni intrusion. Et souvent, les familles les plus aimantes ne sont pas celles qui savent tout les unes des autres, si sont celles qui comprennent intuitivement que qu'aimer quelqu'un, c'est aussi respecter ce qu'il choisit de ne pas révéler, accepter ses silences sans les forcer et reconnaître que même les liens du sang ne donnent pas automatiquement accès à toutes les profondeurs d'une âme depuis l'enfance. Beaucoup de personnes grandissent avec l'idée que l'honnêteté absolue est une vertu suprême. On leur apprend qu'il faut toujours répondre avec franchise, ne rien cacher, tout expliquer, que lui qui garde le silence est parfois perçu comme distant, méfiant ou même coupable. Alors peu à peu, une croyance s'installe profondément dans l'esprit pour être une bonne personne. Il faudrait constamment ouvrir son cœur aux autres, exposer ses pensées, révéler ses blessures et rendre sa vie entièrement transparente. Pourtant, avec le temps et l'expérience, beaucoup découvrent une vérité plus complexe. Répondre à tout n'est pas toujours une preuve de sincérité. Cela peut aussi devenir une forme d'abandon de soi. Et il existe des moments où l'être humain répond non parce qu'il en a envie, mais parce qu'il craint les conséquences du silence. Il redoute le malaise, le jugement, le rejet ou la colère des autres. Alors il parle pour apaiser l'atmosphère, pour satisfaire la curiosité, pour éviter d'être mal vu. Mais lorsqu'une parole naît de la peur plutôt que du choix libre, elle cesse d'être une expression authentique de soi. Elle devient une manière de se trahir discrètement. Et certaines personnes ont développé très tôt ce réflexe de surexposition émotionnelle dans des environnements familiaux où il fallait constamment se justifier, expliquer ses émotions ou rendre des comptes. Elles ont appris que leur valeur dépendait de leur capacité à répondre aux attentes des autres. Elles deviennent alors des adultes qui éprouvent une immense difficulté à dire cela ne vous regarde pas. Même lorsqu'une question les met mal à l'aise, elles ressentent l'obligation de répondre, comme si protéger leur intimité équivalait point à être impoli ou égoïste. Pourtant, l'être humain possède un espace intérieur fragile qui a besoin d'être point préservé. Chaque pensée n'est pas prête à être exposée, chaque blessure n'est pas destinée à être racontée. Certaines émotions sont encore en construction à l'intérieur de nous. Lorsque nous les livrons trop tôt au regard des autres, elles risquent d'être déformées, minimisées ou jugées avant même que nous ayons eu le temps de les comprendre nous-mêmes. Cogne. Répondre à tout peut aussi créer une étrange dépendance émotionnelle. Plus une personne explique sa vie, plus elle cherche inconsciemment la validation extérieure, elle commence à attendre l'approbation des autres pour confirmer ses choix, ses désirs ou ses décisions. Peu à peu, elle perd le contact avec sa propre voix intérieure. Au lieu de ressentir ce qui lui semble juste, elle observe les réactions autour d'elle pour savoir comment penser, comment agir, comment vivre. Beaucoup de souffrances psychologiques naissent de cette exposition permanente. Certaines personnes racontent leurs projets avant qu'ils soient solides, puis se sentent découragées par les critiques ou les doutes de leur entourage. D'autres dévoilent leurs blessures à des personnes incapables de les accueillir avec point-gens, délicatesse et repartent avec un sentiment de honte encore plus profond. Il existe des confidences qui fragilisent davantage lorsqu'elles tombent dans des oreilles qui ne savent pas écouter. Des- La société moderne encourage souvent cette illusion selon laquelle tout doit être partagé. Les émotions, les relations, les échecs et conflits deviennent des sujets constamment exposés au regard des autres
Pourtant, plus un individu montre chaque détail de sa vie, plus il risque de perdre quelque chose d'essentiel, son centre intérieur. L'intimité psychique est une forme de protection naturelle. Elle permet à l'être humain de réfléchir, de ressentir et de se reconstruire sans subir immédiatement l'influence extérieure. Des- Certaines personnes découvrent tardivement qu'elles ont passé des années à répondre aux questions des autres sans jamais se demander si elles avaient réellement envie de parler. Elles réalisaient seulement après coup qu'elles se sentaient vidées, vulnérables ou même honteuses. Car lorsqu'on parle contre son propre instinct, le corps garde une trace du dépassement de limites. Une fatigue apparaît, un inconfort subtil, parfois même un regret silencieux. Comme ça, il faut du courage pour comprendre que le silence peut être plus sain qu'une réponse forcée. Dans beaucoup de relations, surtout familiales, le silence est immédiatement interprété comme un problème. Pourtant, il peut simplement être l'expression d'un respect envers soi-même. Une personne mature émotionnellement sait que tout le monde ne mérite pas automatiquement l'accès à son univers intérieur. Elle choisit avec discernement ce qu'elle partage, quand elle le partage, et avec qui. Cela ne signifie pas devenir froid ou secret. Il ne s'agit pas de construire des murs permanents autour de soi. Il s'agit plutôt de développer une conscience claire de point sa propre vulnérabilité. Certaines parties de nous ont besoin d'être protégées tant qu'elles ne sont pas suffisamment solides, comme une graine fragile que l'on couvre de terre avant qu'elle puisse affronter le vent. Certains rêves, certaines douleurs ou certaines réflexions ont besoin de silence pour grandir. De ça, les personnes qui savent préserver leur intimité possèdent sous une paix intérieure plus profonde. Elles ne ressentent plus l'obligation de convaincre, de se justifier ou de rendre leur existence compréhensible pour tout le monde. Elles acceptent que certains aspects de leur vie leur appartiennent entièrement. Et dans ce choix discret, il y a une forme de dignité psychologique. Car l'être humain cesse alors de se disperser dans les regards extérieurs et commence enfin, point, à habiter pleinement son propre monde intérieur sans avoir besoin d'en livrer chaque clé aux autres. Dans beaucoup de familles, le silence est mal compris. Lorsqu'une personne choisit de ne pas répondre à une question, de garder une émotion pour elle-même ou de ne pas entrer dans certaines confidences, cela provoque souvent de l'incompréhension. Certains y voient une distance, une froideur, un manque de confiance. Pourtant, le silence n'est pas toujours un rejet. Il peut devenir une forme de protection intérieure extrêmement saine. Il existe des moments dans la vie où se taire n'est pas fuir les autres, mais préserver quelque chose de fragile en soi. L'être humain a longtemps associé la parole à la proximité émotionnelle. Plus on parle, plus on semble proche, plus on se confie, plus on paraît sincère. Mais cette vision oublie une réalité essentielle. Toutes les vérités ne doivent pas être déposées partout. Certaines émotions sont encore trop sensibles, certaines blessures ne supportent pas encore le regard extérieur. Certaines expériences demandent du temps avant d'être racontées. Et parfois, le silence devient l'espace nécessaire pour permettre à l'âme de comprendre ce qu'elle traverse. Plein s'il y a des douleurs qui se détruisent lorsqu'on les expose trop vite. Beaucoup de personnes racontent leurs souffrances dans l'espoir d'être soulagées, puis repartent avec un poids encore plus lourd après avoir reçu des réponses maladroites, de jugements involontaires ou des conseils qui minimisent leur vécu. On leur dit de relativiser, d'être fort, de passer à autre chose, mais certaines blessures ne demandent pas immédiatement des mots. Elles demandent d'abord du respect intérieur, du temps et parfois simplement du silence. Alors, le silence protège également des projections des autres. Chaque personne écoute à travers sa propre histoire. Lorsqu'on révèle quelque chose d'intime, les réactions que l'on reçoit ne parlent pas toujours de nous, elles parlent souvent des peurs, des croyances et des expériences de celui qui écoute. Une personne anxieuse projettera ses inquiétudes, une personne déçue par la vie projettera son pessimisme, une personne contrôlante tentera de diriger nos choix. Ainsi, certaines confidences deviennent rapidement envahies par des voix extérieures qui brouillent notre propre perception. C'est pour cette raison que certaines personnes apprennent progressivement à garder certaines choses pour elles,
non par méfiance excessive, mais par équilibre psychologique. Elles comprennent que tout le monde n'a pas la capacité point émotionnelle d'accueillir une vérité avec douceur. Certaines personnes veulent aider mais finissent par imposer leurs opinions. D'autres écoutent seulement pour comparer, juger ou raconter ensuite à d'autres membres de la famille. Le silence devient alors une manière de préserver son espace mental de ces intrusions invisibles. Il existe aussi une différence importante entre solitude et intimité intérieure. Beaucoup pensent que celui qui se tait s'isole émotionnellement. Pourtant, certaines personnes silencieuses possèdent une vie intérieure très riche. Elles réfléchissent profondément, observent, ressentent intensément, mais choisissent simplement de ne pas tout exposer. Elles savent que certaines émotions perdent leur authenticité lorsqu'elles sont immédiatement transformées en conversation familiale ou en débat collectif. Et dans les relations familiales, cette retenue est parfois difficile à accepter. Les proches interprètent souvent le silence comme une absence d'amour ou de confiance. Pourquoi tu ne nous dis rien? Tu peux nous parler quand même, tu caches quelque chose? Cette phrase révèle une peur très humaine, celle d'être exclu de la vie émotionnelle de l'autre. Pourtant, aimer quelqu'un ne signifie pas exiger l'accès permanent à toutes ses pensées. Une relation mature accepte que chacun possède des zones privées qui ne menacent pas le lien affectif. Le silence peut également empêcher certaines blessures de s'aggraver. Dans les moments de fragilité émotionnelle, les individus sont particulièrement sensibles aux réactions extérieures. Une remarque ironique, une minimisation ou une critique peut laisser une trace immense lorsqu'une personne traverse déjà une période difficile. En choisissant le silence, certains protègent leur reconstruction intérieure avant qu'elle soit suffisamment solide pour résister aux regards et aux opinions. Des- Il faut beaucoup de maturité pour apprendre à se taire sans culpabilité. Beaucoup de personnes ont été conditionnées à croire qu'elles devaient constamment expliquer leurs choix, leurs retards, leurs décisions ou leurs émotions. Elles ressentent un besoin presque automatique de se justifier. Mais avec le temps, certaines découvrent que la paix intérieure commence souvent au moment où l'on cesse de vouloir rendre sa vie compréhensible à tout le monde. Le silence crée aussi une forme de liberté psychologique. Lorsqu'une personne ne dévoile pas immédiatement ses projets ou ses pensées, elle garde un espace intact où ses désirs peuvent évoluer sans être influencés par les attentes extérieures. Beaucoup de rêves meurent parce qu'ils ont été exposés trop tôt à des regards sceptiques ou à des critiques déguisées en conseils. Certaines idées ont besoin de grandir dans le calme avant d'affronter le monde. Et puis il existe une sagesse discrète chez les êtres qui savent se taire. Ils comprennent que tout ce qui est précieux n'a pas besoin d'être point montré. Comme les racines d'un arbre qui travaille silencieusement sous la terre, certaines transformations intérieures ont besoin d'obscurité et de discrétion pour devenir solides. Le silence cesse alors d'être perçu comme une absence. Il devient une présence intérieure, une manière de protéger son équilibre émotionnel, sa dignité et cette partie secrète de soi qui ne doit pas toujours être exposée au regard même des personnes que l'on aime profondément. En vieillissant, beaucoup de personnes découvrent une vérité qu'elles n'auraient jamais comprise dans leur jeunesse. Tout ne mérite pas d'être expliqué. Pendant longtemps, l'être humain croit qu'il doit répondre, convaincre, justifier ses choix et rendre sa vie compréhensible aux yeux des autres. Il pense que la transparence totale créera l'harmonie et évitera les conflits. Pourtant, avec les années, les expériences accumulées et parfois les blessures répétées, une forme de sagesse plus silencieuse apparaît. Elle enseigne que certaines réponses doivent rester à l'intérieur de soi, non par peur, mais par maturité émotionnelle. Et la jeunesse cherche souvent la validation, elle veut être comprise, reconnue, acceptée, alors elle parle beaucoup, elle explique ses décisions amoureuses, ses ambitions, ses fragilités, ses rêves et ses blessures. Elle espère qu'en partageant sincèrement ce qu'elle ressent, elle recevra du soutien et de la compréhension.
mais le temps révèle une réalité plus complexe. Tout le monde n'a pas la capacité émotionnelle d'accueillir une vérité avec délicatesse. Certaines confidences deviennent des sujets de jugement, certains rêves sont accueillis avec scepticisme, certaines blessures sont minimisées. Peu à peu, l'individu apprend que toutes les oreilles ne sont pas des refuges. Y vieillir émotionnellement, ce n'est pas devenir froid ou distant, c'est apprendre à discerner, comprendre que chaque pensée intime n'a pas besoin d'être déposée dans les mains des autres. Il existe une immense différence entre partager librement et se livrer sans protection. Les personnes qui mûrissent intérieurement commencent à sentir instinctivement quelles parties d'elles-mêmes doivent rester préservées. Elles ne ressentent plus le besoin compulsif d'être validées en permanence par leur entourage. Et chez évolution intérieure se construit souvent à travers des déceptions discrètes, une confidence répétée lors d'un conflit familial, une fragilité utilisée contre nous au mauvais moment, un rêve découragé avant même d'avoir eu le temps de grandir. Ces expériences laissent des traces profondes. Elles apprennent à l'être humain que la vulnérabilité est précieuse et qu'elle ne doit pas être offerte automatiquement aux proches. Avec le temps, certaines personnes cessent alors de parler de leurs projets avant qu'ils soient réalisés. Elles cessent d'exposer leur douleur à ceux qui ne savent pas écouter. Elles découvrent que le silence peut protéger leur paix intérieure. Il existe une forme particulière de sérénité point chez les individus qui n'ont plus besoin d'expliquer leur vie. Ils ne cherchent plus à convaincre leur famille qu'ils ont fait les bons choix. Ils ne tentent plus d'obtenir l'approbation de chaque proche. Ils acceptent que certaines personnes ne comprendront jamais totalement leur parcours. Et au lieu de s'épuiser à se justifier, ils choisissent simplement de vivre selon leur vérité intérieure. Cette maturité émotionnelle transforme également le rapport au regard des autres. Dans la jeunesse, beaucoup de décisions sont influencées par l'opinion familiale. Réussir pour rendre fier, se marier pour assurer, choisir une carrière acceptable, ce qui déçoit ou dérange. Mais avec les années, certaines personnes comprennent que vivre constamment sous le regard des autres finit par éloigner de soi-même. Elles découvrent qu'une vie construite uniquement pour satisfaire pointer l'entourage crée souvent un vide intérieur immense. Alors une autre manière d'exister apparaît, plus calme, plus discrète. On commence à protéger son énergie émotionnelle. On choisit avec soin les personnes capables d'accueillir nos vérités sans jugement ni intrusion. On comprend que certaines conversations ne méritent plus d'être prolongées, non par mépris, mais parce que la paix intérieure devient plus point importante que le besoin d'avoir raison ou d'être compris. Vieillir apporte aussi une conscience plus profonde de la fragilité humaine. On réalise que chacun porte ses propres peurs, frustrations et blessures. Beaucoup de questions intrusives posées par la famille ne viennent pas d'une mauvaise intention. Elles naissent souvent de l'anxiété, du besoin de contrôle ou des attentes héritées d'une autre génération. Cette compréhension apaise parfois la colère, mais elle n'efface pas la nécessité des limites. Comprendre les autres ne signifie pas leur donner accès à tout. Certaines personnes âgées possèdent cette élégance émotionnelle rare. Elles parlent peu d'elles-mêmes, mais leur présence inspire le respect et la stabilité. Elles ont appris que la dignité réside parfois dans ceux qui restent silencieux. Elles savent que certaines douleurs perdent leur force lorsqu'on cesse de les exposer constamment. Elles savent aussi que les plus beaux projets grandissent souvent loin du bruit et des opinions extérieures. Avec le temps, le silence cesse d'être un vide. Il devient un espace habité, un lieu intérieur où l'on peut réfléchir, ressentir et reconstruire sans être continuellement influencé par les attentes familiales ou sociales. Beaucoup de personnes découvrent tardivement qu'elles ont passé une partie de leur vie à répondre aux questions des autres avant même de s'aise demander ce qu'elles-mêmes désiraient réellement. Et c'est peut-être cela la véritable maturité émotionnelle, de ne plus ressentir l'obligation de tout révéler pour mériter l'amour,
Comprendre que certaines parties de soi doivent rester intactes et protégées, c'est accepter enfin que le jardin secret de l'âme n'est pas un signe de distance, point, mais une nécessité profonde pour continuer à vivre avec équilibre, dignité et paix intérieure.